Salut, c'est Rennes. Une petite vidéo à pas à l'arrache, mais vite fait ce matin parce que j'ai pas trop le temps. J'ai eu un coup de fil de chill, ça m'a fait grave plaisir. Et je tenais à lui dire parce que j'ai plus de crédit d'unité. S'il regarde dans ma vidéo, t'appelles quand tu veux, y a pas de souci. Voilà. T'appelles pas aussi si tu veux, tout tu veux, y a pas de souci. Et voilà. J'ai reçu des messages vocaux de Binge et d'une autre personne, mais je peux pas les lire les messages vocaux sur mon Facebook, je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est rien à dire. Ah ouais, je vais parler d'un autre truc aussi. La suite de vidéo des quartiers. Euh, les gens qui vont coller, ils ont eu des menaces. Les gens sont venus les menacer avec un pitbull et tout. Et je me posais la question si j'étais pas venu les menacer avec un chien parce que d'habitude je suis avec eux. J'étais avec eux pendant un mois là, ces 2 derniers jours, je suis pas là-bas parce que je trouvais que c'était plus important de travailler à Abbeville. Et je sais pas, j'ai juste calé ça là pour que me garder dans la tête par là. Bon après, ouais, hier soir j'ai eu une discussion avec Fabien qui était vachement intéressante. Et sur Fabien c'est quelqu'un qui est, comme il dit lui-même, opportuniste, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas il a bien réfléchi à sa vie et il se bouge le cul vachement. Mais au final il se bouge pas le cul que pour lui parce qu'il est syndicaliste. Son patron a peur de lui, il a augmenté ses. Enfin, c'est un bon gars et pas un bon gars que pour lui. Et du coup, il me disait qu'il fallait que je pense à moi, sinon personne d'autre ne le ferait. Et ça, je sais pas, je n'étais pas forcément sûr. En gros, je sais pas ça, de ça. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'a touché par contre. Il m'a dit que pour aider les autres, il fallait que je sois en capacité de le faire. Voilà. Que si j'étais au 36 dessous, je pourrais pas aider grand monde. Ça m'a touché. Ouais, je sais pas. Ça, je l'ai entendu l'argument. Du coup, je sais pas, j'ai réfléchi. Voilà. Après, ouais, Fabien, il a connu Coluche. Ça m'a fait bizarre. Et il me racontait que chez Coluche, parce que Coluche, il avait un grave souci avec l'argent qu'il avait, qu'il touchait. Et quand il voyait la misère du monde et qu'il voyait tout le pognon qu'il avait, ça lui foutait la tête en l'air. Et il m'a raconté un petit détail qui m'a fait vriller. Coluche, dans son appart de Paris, il y avait une corbeille de fric, une corbeille pleine de fric, en libre service. Ça veut dire, les gens ils venaient, ils se servaient. Voilà. Je sais pas, j'ai trouvé ça assez space. Que ouais aussi que Coluche il voulait se représenter de mourir entre guillemets. Ce qui m'a conforté dans l'idée qu'on l'avait suicidé. Et voilà, je sais pas, c'était une bonne discussion hier qui m'a fait réfléchir sur la fraternité, c'est pas peut-être pas que penser aux autres, que peut-être pour penser aux autres, il faudrait que je pense un petit peu à moi aussi, un minimum, je sais pas, voilà. Après, j'ai fait du porte-à-porte aussi hier dans un des quartiers les plus pauvres de France. Franchement, au bout de mi-journée, moi et Greg, on était découragés. On avait plein le cul, on voulait même plus en faire. Tant que le dernier immeuble, je voulais même plus monter. Je l'ai juste, au lieu de faire des porte-à-porte, j'ai juste mis le discours dans la boîte aux lettres. Jusqu'à temps que je rencontre une jeune femme avec un bébé qui était grave dans la merde, ses tuyaux sont bouchés. Elle était en train de parler avec elle était en train de parler avec le gardien. Et parce que le gardien, il fait un boulot, lui aussi c'est un moulard, et il s'occupe de tout l'immeuble HLM alors que c'est pas forcément son boulot. Enfin, nettoyer les parties communes. Il fait trop de trucs où c'est pas son boulot. Parce qu'il y a un prestataire qui est payé pour faire ce travail-là, mais le prestataire de l'OPAC, ou de l'OPAC, je sais plus, il refuse de faire son boulot. Ça veut dire que la dame, elle a appelé une fois il y a 6 mois ou un an pour déboucher sa tuyauterie. Ils sont venus une fois, et parce qu'ils sont déjà venus une fois dans l'année, ils refusent de venir. La dame, elle a ses chiottes qui sont bouchées. Et je sais comment ça se passe dans ces immeubles-là. Si les chiottes, si les eaux usagées remontent de chez toi, c'est que c'est bouché au-dessus de chez toi ou en dessous de chez toi. Ça veut dire que c'est 80% de chance que c'est pas ta faute, quoi. La dame, elle a un gosse en très bas âge. Elle a pas de thune, elle galère. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur. Et malgré
qu'elle est dans la merde, qu'elle a pas de thunes et compagnie, que son mari il a pas de travail et compagnie, ben, la dame elle avait mal au cœur pour moi aussi qui était SDF. Je sais pas, ça m'a touché. Voilà. La famille de la fin aussi, qui ils m'ont fait rire. Je sonne à la porte et ils ont eu peur. Bon, ils ont cru que j'étais Al-Qaïda ou les Condés ou je sais pas. Ils ont ouvert la porte à 4, ils étaient à 4 derrière. Quand ils m'ont vu que je leur ai dit ouais c'est pour les élections de ce week-end, ils se sont mis à rigoler. Et du coup on a passé un bon moment, on a échangé un peu, j'ai essayé de les convaincre. Mais j'ai surtout écouté leur misère aussi. Donc j'ai fait toute la journée hier, j'ai écouté la misère des gens toute la journée, j'en avais plein le cul d'écouter de la misère des gens. Je sais pas, j'avais pas le plein cul d'écouter de la misère des gens, mais voilà, c'était dur en fait, beaucoup de choses. Et le petit gamin, oui, j'ai rencontré les alcooliques en bas de l'immeuble aussi, qui c'était bien drôle, qu'on a essayé de les motiver, mais bon voilà, c'est drôle. Et je suis allé coller une affiche qui manquait sur la route, juste avant de partir à rentrer ici. Et le gamin de la famille de 4 personnes qui ont eu peur là, dès que je suis arrivé, il m'a dit bonjour, il m'a redit bonjour alors que je l'avais vu il y a pas longtemps. Il m'a regardé tout le temps que je collais les affiches, il était grave content de me revoir quoi. Même si c'était que pour 5 minutes, il a passé 5 minutes à la fenêtre de me dire au revoir, bonjour, au revoir, bonjour. Ça m'a fait grave plaisir aussi. Après, on a fait une manif. Enfin, une manif, on a fait du bruit en marchant pour essayer de réveiller les gens. Franchement, c'était la première fois que tous les gens que je suis allé voir, et c'était à la fenêtre, ils applaudissaient. Et ça m'a fait grave plaisir, parce que j'avais pas fait ma putain de journée pour rien. Et voilà, ça m'a fait grave plaisir. Ah ouais, petit détail aussi, ça je tenais à. Voilà. Je me suis pris la tête avec Greg à propos de la police et la loi. Et si quelqu'un a un avis là-dessus, ça m'intéresse grave. Pour Greg, une loi c'est une loi. Et pour moi, il y a une grosse différence entre une loi biologique et naturelle, c'est-à-dire les lois qui régissent ton fonctionnement, ou les lois qui régissent les fonctionnements de la nature, et une loi créée par l'homme. Et pour Greg, il n'y a pas de différence. Enfin, il reconnaît pas la différence. Que au final, il apparaît. Voilà, oh, putain, je vais essayer de reprendre mes esprits là-dedans. Et qu'au final, il n'a pas essayé de me répéter que euh, toute société existante a des lois inhérentes. Je dis oui, je suis d'accord, mais des lois biologiques et naturelles et pas forcément des lois écrites. Et franchement, ça m'a un peu énervé parce que quand une personne me répète 20 fois la même chose, comme si j'avais pas compris, alors que je t'ai très bien écouté et très bien entendu, et que j'essaie de t'expliquer mon point de vue, que tu fais pas un effort pour me comprendre, parce que je parle mal, parce que je parle avec le cœur, du coup je m'emballe un peu, du coup je m'embrouille un peu, ça m'énerve. Comme dirait Gogol, j'ai pas de rancœur, mais quand je vois que les gens sont si cons, ça me met mauvaise humeur. Et voilà, c'est un petit papier vite fait. Je vais voir si. Mais je crois bien que voilà, si quelqu'un a une idée sur ces histoires de lois là, parce que des lois, s'il y a vraiment une différence entre les lois écrites, les lois naturelles et les lois biologiques. Voilà. Bon, moi je pense que les lois écrites ça n'a rien à voir. Enfin, les lois qui sont dictées par l'homme n'ont rien à voir avec le reste. Du coup, si quelqu'un a un avis sur cette question, il peut toujours me le donner, ça me fera plaisir. Allez, salut fraternité tout le monde. J'ai pas de rancœur, mais quand je vois que les gens sont si cons, ça me met mauvaise humeur.